Mes chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Le Seigneur est présent au milieu de nous ce matin. Vraiment, j'en ai la conviction. Et je prie que ceux et celles d'entre nous ici qui ne le connaissent pas encore, qui ne lui ont pas donné leur cœur, puissent le faire, puissent en entendant ces chants, ces paroles, puissent en voyant tout ce qui va se passer après le culte, vraiment être touchés par la grâce de notre Seigneur et se rendre compte que c'est un Dieu qui ne ressemble à aucun autre Dieu, qui ne ressemble pas à tout ce que le monde ou les autres mondes peuvent nous donner. La semaine dernière, on avait partagé dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, on avait lu ce passage et c'est marrant parce que on l'a chanté tout à l'heure là, dans le chant là. C'est « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ce passage-là, c'est vraiment une des déclarations de la Bible qui me touche le plus, et par rapport vraiment à ma vie de tous les jours. Et je prie que pour vous aussi, ces mots-là, ou d'autres, mais puissent vraiment vous montrer que notre Dieu, c'est un Dieu qui est merveilleux, qui prend soin de nous, qui nous garde dans le creux de sa main, et qui nous a donné un héritage, quelque chose d'incroyable, un héritage immense. On en avait parlé la semaine dernière. C'est comme si on avait gagné une fortune qui ne s'épuisera jamais. Et que finalement, que tout ce qu'on pourrait faire sur cette terre, ce serait rien, ce serait quelques centimes comparé à des milliards et des milliards. C'est ça que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Quand on dit qu'il nous a donné la rédemption, qu'il nous a racheté, c'est ça que ça veut dire la rédemption, qu'il nous a donné la vie éternelle, qu'un jour, même si nous mourrons, même si nous sommes enterrés, nous ressusciterons avec un corps nouveau et nous serons dans la gloire avec lui et nous le verrons face à face et il n'y aura plus de peine, plus de soucis. Mais en attendant, cette vérité-là, il faut pouvoir la mettre en pratique tous les jours dans notre vie. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2. L'épître aux Philippiens au chapitre 2. Et quand Jésus était sur terre, quand il prêchait partout, à plusieurs reprises, il y a des gens qui sont venus le voir et qui lui ont parlé de choses et d'autres sur cette terre, et puis en particulier de sa mère et de ses frères et sœurs. Et à un moment, il y a dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, il y a une femme qui dit béni soit ta mère. Elle le dit d'une manière un peu spéciale, un peu hébraïque, quoi. Elle dit béni soit le sein qui t'a porté, béni soit les mamelles qui t'ont allaité, voilà. Et ça veut dire Marie, la mère de Jésus, même si cette femme ne la connaissait peut-être pas, ça doit être une femme vraiment heureuse parce qu'elle a porté un homme tel que toi. C'est ce qu'elle dit. Et peut-être qu'elle s'imagine faire un compliment à Jésus. Et Jésus, lui, il lui répond peut-être un peu sèchement, mais il lui dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et à un autre moment, il y a, encore une fois, il y a la mère et les frères de Jésus qui sont là, qui veulent le voir. Jésus avec tous ses disciples, tout un tas de gens. Et on lui dit, ta mère et tes frères sont là, ils sont dehors, ils désirent te voir. Et Jésus, il leur répond, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et ce matin, on est là, on va essayer d'écouter la parole de Dieu. Mais, évidemment, il faut aussi la mettre en pratique. Et ce qu'on a partagé la semaine dernière dans le passage dans Colossiens 3, ça nous invite vraiment à nous remplir de la contemplation du Seigneur, de voir vraiment que ce Dieu-là peut tout pour nous protéger et qui nous a même vraiment arrachés de ce monde. Quand il dit nous sommes morts, il ne nous accuse plus pour tous nos péchés, mais il veut que nous marchions dans la sainteté. Et la sainteté, c'est vraiment quelque chose qui fait peur.
tout de suite, moi, quand on parle de sainteté, ça me fait penser à les moines, les nonnes qui souffrent, qui se flagellent, qui font tout un tas de disciplines, qui dorment sans couverture l'hiver, enfin tout un tas de choses pour faire mourir leur chair et pour que la sainteté puisse sortir de ce carcan de chair. Et comme c'est écrit, ils sont morts. Alors oui, il faut que la vie nouvelle, elle sorte de cette chair. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur veut que nous marchions. La sainteté, mettre en pratique la parole de Dieu, garder la parole de Dieu, ça doit se faire pas uniquement, en tout cas, par nos souffrances, par nos propres efforts. Ça doit se faire vraiment en marchant avec le Seigneur. Et voilà ce que je voudrais qu'on voit ce matin, c'est que la sanctification, l'œuvre de Dieu en nous, ça doit venir de deux choses. La crainte du Seigneur et la paix que nous donne la présence de Dieu en nous et tout ce qu'il fait en nous. La crainte et la paix. Lisons donc dans Philippiens au chapitre 2, on va lire les versets 12, 13, 14 et 15. Je lis. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dans ce passage-là, les deux premiers versets qu'on a lus, les versets 12 et 13, pour moi, ça contient vraiment la clé pour une vie qui est bénie, une vie qui produit du fruit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Et le verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. J'aimerais qu'on voit d'abord, quand la Bible nous parle de la crainte, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que c'est quelque chose, on en a déjà parlé, on a déjà partagé là-dessus. Dieu, c'est vraiment un Dieu terrible. Sa puissance n'a pas de limite. Sa connaissance n'a pas de limite. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça dans votre cœur, dans vos pensées, que Dieu est là à chaque instant, qu'il voit tout, toutes vos pensées, il les connaît déjà. Est-ce que cette idée-là vous a déjà traversé l'esprit ? Moi, je dois reconnaître qu'elle m'a traversé l'esprit quelques fois dans ma vie, mais c'est pas vraiment tous les jours que je suis convaincu de ça. Oui, je sais, Dieu est là, mais il voit tout, ok, bon, faut pas faire de mal, voilà, mais ça reste un peu lointain comme idée. Mais quand on est vraiment persuadé du fond du cœur, quand on se rend compte de ça, que Dieu est là, et que peut-être même le petit mensonge que je viens de faire à quelqu'un comme ça, bêtement, pour lui c'est quelque chose d'horrible. Quand on prend conscience de ça, c'est vraiment quelque chose qui nous serre le cœur, qui provoque en nous une violente émotion. On a le mercredi là dans l'étude biblique, on avait parlé justement de l'histoire de Isaac. C'est un homme, Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et puis il a hérité de toutes les bénédictions d'Abraham, de toutes les promesses, et puis de tous les troupeaux, mais surtout vraiment de cette bénédiction-là, qu'un jour il sera, sa descendance sera innombrable. Il y aura des millions et des millions de ses descendants, et puis ils auront tout ce pays-là. Isaac, c'est vraiment un homme qui a vu Dieu de près, qui a connu la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu. Mais petit à petit, le temps a passé, et puis il a oublié toutes les promesses de Dieu, il a oublié les révélations que Dieu lui avait données, en particulier par rapport à ses deux fils, Ésaü et Jacob, et que ce serait le plus petit, Jacob, ce serait lui qui serait l'aîné, ce serait lui qui serait l'héritier des promesses. Il a oublié ça, parce que il s'est laissé aller vers les choses de ce monde. Il a aimé
son fils Ésaü parce qu'il était costaud, parce que c'était un chasseur, parce qu'il lui ramenait du gibier, qu'il lui faisait des bons plats. Je pense qu'Isaac, il devait avoir de la goutte. Ça devait être quelque chose de terrible. Vraiment, ces derniers jours, ça devait être quelque chose de terrible, à force de manger du gibier comme ça. Mais voilà, il aimait les choses de ce monde. Il aimait son fils Ésaü parce qu'il était fort. Et il aimait pas son fils Jacob parce que il traînait toujours dans les jupes de sa mère. Voilà. Mais un jour, Jacob et Rebecca, je pense que vous connaissez l'histoire, ils ont monté un stratagème pour voler la bénédiction. Pour que Isaac, comme il était devenu aveugle, bénisse son fils Jacob au lieu de bénir Ésaü. Isaac avait volontairement mis de côté la prophétie de Dieu, la révélation que Dieu lui avait donnée, que ce serait Jacob l'aîné et pas Ésaü. Il voulait bénir Ésaü. Il voulait poser les mains sur lui et lui donner toute la bénédiction de Dieu. Et Dieu, finalement, a utilisé la perversité, la tromperie de Rebecca et de Jacob pour retourner cette bénédiction, pour que cette bénédiction, finalement, elle tombe sur Jacob et pas sur Ésaü. Et à ce moment-là, quand Isaac s'est rendu compte, quand Ésaü est revenu après, puis qu'il lui a dit, ben voilà, tu dois me bénir maintenant, et que Isaac s'est rendu compte que c'était pas Ésaü à qui il avait donné la bénédiction, mais c'était à Jacob. La Bible dit qu'il a été saisi d'une violente émotion. Ça a dû être terrible pour lui, parce que d'un seul coup, depuis des années et des années et des années, qu'il n'écoutait plus Dieu, d'un seul coup, Dieu l'avait pris au piège de ses propres penchants. Il avait utilisé ses propres faiblesses, sa propre envie de se remplir le ventre contre lui. Et à ce moment-là, Isaac s'est souvenu que Dieu, c'est vraiment un Dieu puissant, un Dieu qui n'oublie jamais rien, un Dieu qui accomplit toujours ce qu'il a dit par sa parole. Et à ce moment-là, Isaac, finalement, il est revenu, il est redevenu un homme de foi à ce moment-là, parce que il aurait pu dire, Jacob c'est un voleur, je lui retire ma bénédiction, il aurait pu le tuer s'il avait voulu. Parce que c'est quelque chose d'incroyablement grave, ce que Jacob a fait. Mais il s'est souvenu que Dieu avait dit, ce sera Jacob l'héritier. Alors, à ce moment-là, Isaac, simplement, il a accepté la leçon que Dieu lui a donnée. Il n'a pas cherché à se venger, il n'a pas cherché à faire autre chose. Non. Tout simplement, il s'est tu, il n'a rien dit. Il a fermé sa bouche. Pendant des années, Isaac n'avait pas eu la crainte de Dieu. Je pense qu'il avait dû trembler de tous ses membres quand Dieu avait demandé qu'il soit sacrifié par son père Abraham. Je pense que ça a dû être quelque chose de terrible pour lui, une terreur incroyable ce jour-là. Mais depuis, les années ont passé. Et depuis, la crainte de Dieu, la pensée que Dieu était toujours là et qu'il le suivait pas à pas, à chaque seconde, ça s'était totalement évanoui de sa pensée. Parce que, le gibier, parce que toutes les bonnes choses, parce que tout ce qui faisait sa vie avait rempli son cœur. Et Dieu en était sorti. Il n'a pas obéi au Seigneur, parce que en lui, il n'y avait plus de crainte pour le Seigneur. Dieu, c'est vraiment un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui crée, voyez, tous ces enfants qu'on a dehors, toutes ces belles choses qu'on a dans la vie, qui pourvoit vraiment à tous nos besoins, tout ce qu'on a en nous, c'est merveilleux, quoi. C'est le cœur qui bat sans arrêt, jour et nuit, pendant toute notre vie. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui devraient nous interpeller, nous montrer que Dieu est vraiment là à chaque instant pour nous. Mais il ne faut pas oublier ça. Dieu garde sa parole. Il l'accomplit toujours. Et quand il nous demande quelque chose, il veut vraiment que nous le fassions avec respect, que nous le fassions avec empressement, que nous ne soyons pas oublieux, et moi le premier, que nous ne soyons pas à dire oui, plus tard, parce que sinon, comme Isaac, on oublie tout. Et un jour, on s'expose vraiment à subir une honte, un châtiment que
peut-être qu'on n'imaginait même pas. Isaac s'imaginait pas du tout que son projet de bénir Ésaü à la place de Jacob, que ça allait être, que tout allait être renversé comme ça, qu'il allait se faire tromper aussi bêtement. Une violente émotion pour ceux qui ne suivent pas le Seigneur. Il y a un proverbe qui dit, c'est le proverbe 28-14, qui dit que bienheureux l'homme qui a sans cesse de la crainte dans son cœur, qui est sans cesse dans la crainte. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons peur de tout. C'est pas ça du tout. Mais il veut que, pour lui, nous soyons toujours conscients de sa présence et de sa sainteté et de ce qu'il veut pour nous. Que vraiment nous vivions par lui et pour lui à chaque instant. Et mettre son salut en action, c'est vraiment ça. Vous savez, nous, on a tendance à penser que le salut, c'est le moment où on donne son cœur à Christ, et puis qu'après, c'est bon, après tout va aller comme sur des roulettes, puis la vie va continuer son cours tranquillement, voilà. Mais le chrétien, c'est plus un homme ordinaire, c'est plus une femme ordinaire, c'est quelqu'un maintenant qui est conscient, du péché, qui est conscient qu'il y a plein de choses d'un seul coup, qui pour lui avant ne paraissaient tout à fait normales, sans problème, qui d'un seul coup deviennent suspectes. Et même, avec le temps qui passe, on s'aperçoit qu'elles sont franchement mauvaises, franchement pernicieuses. Tout un tas de pièges dans la vie, tout un tas de comportements, tout un tas de petites paroles, des petites médisances à droite à gauche, tout un tas de choses qu'on faisait avant. Moi, quand j'étais au boulot avant, on se réunissait avec mes collègues devant la machine à café. Et puis, au bout de 2-3 minutes, on commençait très vite à parler des uns et des autres, surtout ceux qui n'étaient pas là, évidemment. Et puis, au bout de 15-20 minutes, là, franchement, je sais pas, mais il devait avoir les oreilles qui sifflent. Un tas de petites choses comme ça c'était une petite joie, c'était sympa, ça nous réchauffe un peu le cœur avant de retourner au boulot. Toutes ces choses-là, Dieu les a en horreur. Il nous dit maintenant vous êtes sauvés, vous n'êtes plus de ce monde. C'est ce que Paul dit quand il dit vous êtes morts. Vous n'êtes plus de ce monde. Alors, cet héritage que vous avez reçu de Dieu, parce qu'il vous a adopté comme son fils, comme sa fille, maintenant, finalement, il faut vous en servir. Ces bénédictions qu'il vous a données, cette conscience nouvelle du mal, il faut vous en servir, il faut la mettre en œuvre dans votre vie. Pour nous, ici, dans l'Église, évidemment, ça commence par, vous connaissez les disciplines du chrétien, ce qu'on appelle les disciplines du chrétien. Qui les connaît? Pas tous à la fois, ouais. Vous savez, il y a un moyen pour s'en souvenir, en français, c'est les actes. A-C-T-E-S. Je ne sais pas si vous avez appris ça. L'adoration, le A. La communion fraternelle, le C. Le témoignage, donc parler de la foi tout autour de nous, le T. L'enseignement, c'est-à-dire se remplir de la parole de Dieu. Et enfin, de manière générale, le service. Mais en plus de toutes ces choses-là, il y a vraiment, par-dessus tout ça, il y a la prière, évidemment. Ça rentre à la fois dans l'adoration et dans la communion. C'est vraiment ça qui doit être, finalement, pour nous, ce que nous devons pratiquer tous les jours, tout simplement. Souvenez-vous-en, A-C-T-E-S, les actes, l'adoration, la communion, le témoignage, l'enseignement, le service. C'est ça, mettre son salut en œuvre. En tout cas, c'est le commencement. Parce que, toutes ces choses-là, ça implique vraiment qu'on reste proche de Dieu. Parce que il ne peut pas y avoir d'adoration, il ne peut pas y avoir de communion, de témoignage, on ne peut pas lire la parole de Dieu, on ne peut pas servir son prochain si on n'est pas conscient que, nous sommes pécheurs, que chaque jour nous chutons et que chaque jour nous avons besoin d'être relevés. Mais ça, vraiment ça, il y a un aspect positif, disons, c'est qu'on sait qu'on est pardonné, mais il y a un aspect
c'est pas négatif, mais c'est, je dirais plus, c'est négatif pour notre péché, quoi, en fait. C'est ça, c'est la crainte de Dieu. Mettez votre salut en œuvre avec crainte et tremblement. Et l'apôtre Paul, il ajoute quelque chose, il dit à cette église de Philippe, parce qu'il les connaît bien, il dit, ne faites pas ça uniquement parce que, enfin, quand moi j'étais là, quoi. Hein, maintenant, Paul est parti, quand il écrit cette lettre, il est parti, il est en prison à Rome, il ne sait pas s'il va revenir un jour. Donc c'est pour ça, c'est un peu, pas comme un testament, mais quand même, il leur redonne des encouragements, vraiment pour les maintenir dans la foi. Et il dit, ne faites pas ça seulement à cause de moi, ou en pensant même que, en pensant à moi, mais faites-le vraiment à cause du Seigneur. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Parce que voilà, ce qui doit motiver vraiment notre service, et ça c'est quelque chose d'important, c'est pas parce qu'on admire quelqu'un, parce qu'on aime particulièrement quelqu'un. Je parle pas forcément d'un pasteur ou de quelqu'un d'autre, mais enfin, on ne doit pas faire les choses par rapport à une personne, par rapport à un être humain. On doit tout faire vraiment par rapport à Dieu. Et si on aime Dieu, alors on aimera notre prochain. Et si on aime notre prochain, alors on le servira, on fera de bonnes choses pour lui. Mais c'est important de se rappeler ça. Parce que souvent, finalement, on a tendance dans notre vie d'église, on s'attache les uns aux autres. Et puis, petit à petit, forcément, on va se dire, ouais, lui, c'est bon, il est sympa avec moi. Voilà, je vais mettre mon salut en action avec lui. On va faire des bonnes choses, je vais l'aider. Voilà, on va en monter un projet ensemble. Et puis l'autre, alors lui, il est pas bon. On s'entend pas très bien. Tant pis. Hein, j'aime bien, je prierai pour lui. Puis voilà, au revoir. Le Seigneur, vraiment, il veut que la crainte pour lui, le respect pour lui, la peur de lui déplaire, de faire quelque chose qui lui ferait vraiment de la peine, ce soit ça notre motivation. L'amour et la crainte. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Ça, donc, c'est vraiment le premier aspect de notre marche, des motivations pour notre service que je voudrais qu'on partage ce matin. Mais il y a la deuxième chose, et qui est tout aussi importante. Si on doit faire des efforts, et on doit faire des efforts, la parole est très très claire là-dessus, elle le répète sans arrêt. Si on doit faire des efforts pour lutter contre le péché, pour servir notre prochain, pour témoigner, voilà, pour faire toutes ces choses que le Seigneur veut, on ne doit pas chercher à les faire tout seul. Ça, c'est vraiment les deux pièges, si vous voulez, entre lesquels on a tendance à rebondir. Il y a même certains, ils sont tombés d'un côté ou de l'autre. C'est soit, voilà, je fais tout par moi-même, tout seul. Je prie, ouais, mais c'est vraiment ma volonté et c'est moi qui vais y arriver. Ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, c'est de se dire, Dieu, il est tout puissant. Dieu, voilà, il nourrit les petits oiseaux et tout ça. Donc, finalement, j'ai pas à me casser la tête. Dieu, c'est un Dieu terrible. Hein, alors moi, comment est-ce que je pourrais me mêler de ses affaires? Comment est-ce que je pourrais chercher à faire des choses et tout ça? J'en sais rien du tout. Je sais pas. Voilà, alors bon, non, vaut mieux pas. Je fais confiance au Seigneur, je prie, voilà, je remets tout le monde dans la prière. Voilà, on adore, on communie, on témoigne, on enseigne, voilà, on sert, mais vraiment à chaque fois, il faut que ce soit la volonté de Dieu. Ça, c'est un autre aspect dans lequel qui est aussi excessif. Entre ces deux, il y a ces deux versets qu'on lit là. Le verset 12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Ça, c'est vraiment donc la partie active par rapport à nous. Et l'autre, finalement, la partie qui dépend de Dieu, c'est le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
ça peut paraître bizarre, enfin, cette manière de parler, parce que d'un côté, on dit que l'apôtre Paul, il nous dit, voyez, il faut craindre Dieu, puis il faut vraiment mettez votre salut en œuvre, il faut vraiment y aller, quoi, servez le Seigneur de tout votre cœur. Et de l'autre côté, de toute façon, c'est Dieu qui produit en vous la volonté et même l'action. C'est lui qui va accomplir ce que vous allez faire. Il y a un autre verset dans la parole qui dit ça, c'est Ésaïe 26, 10. C'est un verset aussi qui m'a vraiment touché, qui dit « Éternel, tu nous donnes la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Ça veut dire exactement la même chose. Finalement, c'est Dieu qui... Nous, on fait des choses, mais au bout du compte, c'est Dieu qui va les finaliser, qui va les compléter, qui va achever tout ça. C'est vraiment difficile, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à comprendre. Comment est-ce qu'on peut être à la fois responsable de notre vie, de nos actes, et comment est-ce que Dieu, lui aussi, il maîtrise tout, il commande tout, au bout du compte, il accomplit toujours sa volonté. C'est une vérité que je pense qu'on ne peut pas comprendre. Je pense que ça dépasse notre entendement. Parce que ça veut dire à la fois on est responsable et en même temps on est faible, quoi. On n'arrive rien à faire par nous-mêmes. Je pense que c'est pour ça que la Bible, souvent, elle exprime cette volonté de deux manières, en disant travaillez avec crainte et tremblement, mettez en œuvre votre salut. Et de l'autre côté, c'est Dieu, de toute manière, qui va produire en vous le vouloir et le faire, qui va vous donner l'intelligence, qui va vous donner la volonté, la capacité, qui va mettre en place les choses pour que vous puissiez finalement faire de bonnes choses et pour que lui puisse être satisfait parce qu'il dit qu'il faut le faire selon son bon plaisir. Je veux vraiment vous parler de ça ce matin parce que je pense que ça vous a pas échappé que l'Assemblée Générale de l'Église approche. Et c'est un peu le terme d'une année. On fait le bilan et puis on fait des projets pour la suite de cette année 2014. Et voilà, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire. Et puis c'est pas toujours facile de décider, de savoir comment, qui va faire quoi, voilà, qui va être motivé, qui va vraiment avoir un cœur pour faire telle et telle chose dans l'Église. Et justement cette question-là de savoir, mais alors comment on va s'y prendre? C'est vraiment quelque chose qui revient sans cesse dans l'Église, dans notre vie personnelle, partout. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que, quelque part, finalement, c'est lui qui dirige toute chose. Mais, voilà, ça ne doit pas simplement être une raison pour se dire, ok, c'est bon. Ouais, je lâche les commandes. Ouais, c'est comme l'auto-école. Je sais pas si vous vous souvenez. Des fois, le moniteur reprenait les pédales, quoi, quand des fois même il tirait sur le volant si ça allait pas du bon côté. Voilà. Il faut pas faire ça. Le Seigneur nous appelle pas à faire ça. Il nous appelle puisque on est conscient de sa présence, puisqu'on est conscient de notre péché. Il nous appelle vraiment à lui remettre toute chose. Et en particulier, comme disait le frère Joël tout à l'heure, à être toujours joyeux. Parce que même s'il nous arrive des catastrophes, même s'il nous arrive des choses contrariantes, des choses qui bouleversent tous nos projets, Dieu est toujours aux commandes. Le vouloir et le faire, c'est lui finalement qui va l'accomplir à travers nous. Il y a donc ces deux aspects-là, toujours dans notre vie. Et soit des fois on va toujours vouloir trop en faire par nous-mêmes, et puis on risque de se planter. Soit on risque de se dire Dieu va accomplir sa volonté tout seul, et puis voilà, je fais rien, et puis on manque des occasions comme ça. Dieu, encore une fois, et je crois que je le répète à peu près à chaque fois, mais Dieu, c'est vraiment un éducateur pour nous. Ce qu'il veut nous apprendre, c'est à être responsable, à être comme Jésus, à avoir de la sagesse. Et la sagesse, c'est pas seulement l'intelligence. Dans la Bible, il y a un passage
C'est dans l'histoire du roi Salomon, c'est dans 1 Roi au chapitre 3. On voit au début du règne de Salomon que Salomon, c'est vraiment un jeune roi. Il a déjà eu des ennemis. Rien que pour accéder au trône, il a dû éliminer un de ses frères et pas mal d'autres de ses ennemis. Et donc, au début de son règne, il a vraiment peur. Et il voit que le peuple de Dieu, c'est vraiment un peuple très nombreux. Et puis surtout, je pense que plus que son nombre, c'est sa division. C'est que c'est un peuple qui, au moindre coup de vent, à la moindre idée qui est lancée, ça y est, il se divise et toutes les tribus partent en guerre les unes contre les autres. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire d'Israël. C'est arrivé avec le roi David lui-même. Il a dû s'enfuir devant un de ses fils. Et voilà, donc Salomon a peur de ça. Et Dieu un jour, une nuit, il lui parle en rêve, au chapitre 3. Et il lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Et Salomon lui dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Salomon, il lui demande vraiment l'intelligence, la capacité vraiment à rendre la justice, c'est au verset 9, à vraiment prendre de bonnes décisions pour Dieu, vraiment pour la gloire de Dieu. Et au verset 10, cette demande de Salomon a plu au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu me demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Dans la suite, on voit que vraiment, le Seigneur a donné une grande intelligence à Salomon, une capacité de rendre la justice. Et il a tellement, c'était tellement extraordinaire ce qu'il faisait, que tout le peuple d'Israël et tous les peuples alentours ont entendu parler de la sagesse de Salomon. Pourtant, il y a quelque chose ici que finalement Dieu ne pouvait pas lui donner. Il pouvait lui donner de l'intelligence, mais il ne pouvait pas lui donner un attachement sincère à lui. Ça devait être la part de Salomon. Et c'est ce qu'il dit au verset 14, quand Dieu dit « Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Malgré toute sa sagesse, malgré toute son intelligence, Salomon, petit à petit, il s'est éloigné du Seigneur. Parce que son cœur, son affection a été détournée. Il a eu des centaines de femmes, il a eu des richesses incroyables, et il s'est attaché à ses richesses, il s'est attaché à sa gloire, il s'est attaché à toutes ces femmes, et il s'est détourné du Seigneur au bout du compte. Et Dieu n'a pas prolongé ses jours. Et quand il est mort, Dieu lui a fait la grâce qu'il ne voit pas son royaume divisé. Mais après sa mort, son fils a perdu 10 tribus et le royaume d'Israël a été divisé. Pour nous, voilà, ça doit être cet exemple-là. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Et il peut nous donner vraiment toute une intelligence, des capacités. Et en particulier, donc, non seulement la volonté et l'intelligence, mais encore même la réalisation de nos projets. Ça, c'est le vouloir et le faire. Et ça doit être pour nous une source de paix. Ça doit être vraiment quelque chose qui doit nous encourager, de nous dire, bon voilà, il y a certaines choses que je n'arrive pas à faire, je ne sais pas comment faire, mais le Seigneur va m'aider. Le Seigneur va pourvoir. Et si un jour il me manque quelque chose, si j'ai pas assez d'argent, tout ça, mais si je sais que le projet vraiment vient du Seigneur, alors il pourvoira. Ça, c'est la sagesse, c'est l'intelligence qui vient de Dieu. Mais l'autre aspect,
Donc c'est celui dont on a parlé au début. C'est la crainte. C'est vraiment l'attachement à Dieu et la crainte de lui faire du mal. La crainte et la paix, ça va vraiment ensemble. Et cette relation-là entre notre attachement à Dieu et en même temps la puissance de Dieu qui produit en nous, on ne sait pas comment, mais cette volonté et cette capacité d'agir, ça me fait penser un peu à ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi dans les nouvelles, mais il va y avoir les séances des procès de la cour d'assises. Je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer, je ne sais pas si c'est déjà commencé ou pas, mais ça va se faire prochainement. Et il parlait à la radio, j'entendais ça, des personnes qui vont être sélectionnées comme jurés. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un ici qui a été en fait c'est un tirage au sort, qui a été désigné par tirage au sort pour faire partie du jury, qui donc c'est des gens du monde, quoi, du peuple, qui sont choisis au hasard. Bon, je pense qu'il ne faut pas qu'ils aient déjà eu de condamnation ou de choses comme ça, quoi, mais voilà, des gens comme vous et moi, enfin bon, comme nous, quoi, et ils sont choisis pour en tout cas participer à rendre la justice. Et c'est quelque chose vraiment de très très sérieux, de très solennel, de très grave, parce que les procès qui vont être jugés, le plus souvent c'est des choses vraiment, des affaires horribles, hein, des meurtres, des agressions, des viols, toutes sortes de choses sordides. Et ces personnes-là, elles vont avoir cette responsabilité-là. Et normalement, elles ne peuvent pas refuser. Pour refuser, il faut vraiment avoir une très bonne raison. Je sais pas, il faut être malade. Ou moi, je connais quelqu'un, par exemple, qui avait été désigné pour être juré. Et comme il avait un cancer à ce moment-là, qu'il était en pleine chimiothérapie, on a accepté qu'il ne soit pas juré à ce moment-là, parce qu'il avait pas la force physique d'assumer cette responsabilité-là. Mais sinon, on n'a pas le droit de refuser. Il faut vraiment un très bon motif. Ensuite, les jurés, ils sont vraiment pris en charge et ils doivent signer une déclaration comme quoi ils ne révéleront jamais tout ce qu'ils ont entendu. Et surtout, évidemment, pas en parler en famille et tout ça. Donc toute la journée, les procès auxquels ils vont assister et surtout les délibérations ensuite, ils doivent vraiment garder le secret là-dessus. Et enfin, ils sont pris en charge, donc il y a ceux qui habitent trop loin, par exemple ceux qui habitent en Brousse, ils sont logés à l'hôtel à Nouméa, ils sont vraiment traités de manière à ce qu'ils n'aient pas de soucis, que rien ne puisse vraiment venir les empêcher de se consacrer à cette très très lourde tâche qu'ils vont avoir, finalement, de délibérer entre eux et de décider du sort des hommes, des femmes qui vont être jugés. C'est vraiment quelque chose je pense, de très très lourd à apporter. Quelque chose qui doit marquer à vie ceux qui ont eu cette chance ou cette malchance-là d'être désignés, d'être tirés au sort pour ça. Les jurés ont cette responsabilité-là. Ils doivent, ensemble, avec les magistrats, après quand le procès est fini, quand les débats sont finis, ils doivent se rassembler et puis parler et délibérer, dire mais voilà, il a fait ça, il avait telle circonstance atténuante ou telle circonstance aggravante, voilà. Ils doivent se prononcer vraiment si la personne est coupable ou pas sur toutes les choses qu'on lui reproche, tous les chefs d'accusation. Ça, c'est ce qui incombe aux jurés. Et nous ici, nous tous, enfants de Dieu, nous avons cette responsabilité-là, d'amener la parole de vie et finalement puisqu'on a la parole de Dieu, de pouvoir dire tout autour de nous si ce qui se passe est bon ou pas bon, si c'est conforme à la volonté de Dieu ou pas conforme à la volonté de Dieu, sachant que le châtiment de Dieu pour ceux qui lui résisteront jusqu'à la fin, pour ceux qui sont ses ennemis jusqu'à la mort, ce châtiment-là sera éternel. C'est quelque chose de vraiment terrible quand on y pense. Ça, c'est la responsabilité qui nous incombe. L'apôtre Paul, il dit, à un moment, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 6, il dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les hommes ?»
Ne savez-vous pas même que nous jugerons les anges? Nous qui sommes sauvés, ben nous avons cette position-là avec Jésus, que un jour, au moment du jugement de toute la terre, de tout l'univers, ben nous serons du bon côté de la table, et que ceux qui comparaîtront en face, ben je ne sais pas si c'est nous qui allons les accuser, mais en tout cas nous serons avec le Seigneur à ce moment-là, et nous participerons à ça. C'est quelque chose d'hallucinant de penser à ça. Nous sommes comme des jurés. On ne sait pas pourquoi on a été choisi. On ne sait pas pourquoi. Et on sait que si on refuse ce choix-là, ben, il n'y aura pas d'autre possibilité, il y aura même une peine, finalement. Et j'espère, je prie que nous tous ici, ce matin, si nous avons été choisis par le Seigneur, ben nous avons répondu à son appel. Et nous sommes vraiment avec lui pour l'éternité. On est comme des jurés. Mais les jurés, s'ils ont une très lourde responsabilité, ils sont quand même pas tout seuls. Hein, on leur donne pas les clés du tribunal et puis on leur dit voilà, allez-y, jugez tout le monde, puis on vous écoute, c'est vous qui êtes les chefs. Non. Les magistrats sont là, il y a le président du tribunal, le procureur, voilà, toutes les personnes qui sont là autour, les conseillers. Donc ils sont pas seuls. Et au bout du compte, même s'ils déclarent quelqu'un coupable ou non coupable, c'est le président du tribunal qui décidera véritablement de la peine. Donc, ils ne portent pas toute la responsabilité. Ils doivent agir vraiment en conjonction avec les magistrats. Et en particulier, les magistrats sont là pour surveiller qu'ils ne subissent aucune pression, qu'il n'y a pas des tentatives pour acheter les jurés, pour les corrompre, pour essayer de faire changer le verdict d'un procès. Donc les magistrats, et avec eux, donc tous ceux qui y a autour, la police, etc., enfin, veillent à ça, à protéger les jurés de toute pression extérieure. Et c'est ça, notre statut en Christ, sur cette terre. Dieu nous donne une responsabilité, Dieu nous demande d'exercer le jugement. Mais on ne peut pas l'exercer tout seul. Il faut l'exercer avec lui. Il faut être vraiment, à chaque instant, lui demander conseil. À chaque instant, chercher à savoir ce qui est juste ou pas juste avec lui. Et lui, vraiment, nous protégera. Lui, vraiment, nous donnera tout ce qui est nécessaire. Et il ne permettra pas que qui que ce soit puisse venir nous intimider, puisse venir nous faire changer d'avis. Pourvu simplement que nous lui faisions confiance. Alors ce matin, voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est cette double vérité. D'un côté, comme les jurés, voilà, nous avons la responsabilité de mettre en œuvre notre salut, c'est-à-dire finalement de faire que la justice de Dieu soit annoncée et progresse sur cette terre. Et nous devons le faire vraiment avec la crainte de cette autorité-là, du Seigneur, qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de toute autorité. Donc ne pas craindre qui que ce soit d'autre, finalement, que le Seigneur seul. Et d'un autre côté, de penser comme les magistrats, le président, le procureur, etc., que Dieu a tous les moyens, finalement, pour accomplir sa volonté, et pour nous venir en aide, pour produire en nous, pour nous donner toutes les informations nécessaires, pour nous donner l'intelligence nécessaire pour accomplir cette tâche. Vous voyez Salomon, il a demandé l'intelligence, il a reçu l'intelligence. Mais l'attachement au Seigneur, petit à petit, s'est refroidi et il a tout perdu. De même, nous aussi ce matin, je nous encourage vraiment à demander à Dieu l'intelligence, à Dieu la connaissance qui se révèle vraiment à nous. Mais je vous encourage aussi à aimer le Seigneur de tout votre cœur, à ne jamais perdre de vue ce qui est le premier commandement, ce qui est tout bête. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est la chose que nous devons vraiment avoir à cœur chaque jour. Et le Seigneur, lui, pourvoira à tous nos besoins. La sanctification, avancer dans la sainteté, finalement, c'est avancer dans l'amour de Dieu. C'est l'aimer de plus en plus. C'est craindre de plus en plus de le blesser, de le mécontenter.
Dieu, c'est pas un Dieu méchant qui va nous taper dessus au moindre mouvement, à la moindre fausse manœuvre. Dieu est patient envers nous. Mais nous, est-ce que nous cherchons vraiment à l'aimer chaque jour? Tout simplement ça. La sainteté, la sanctification, c'est toujours garder l'esprit, la crainte du Seigneur, et puis la paix qu'il nous donne en étant présent ici, en nous, par son esprit, à chaque instant de notre vie. Je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, tu vois nos cœurs. Encore une fois, tu connais toutes choses de nous. Et vraiment, on devrait être rempli de crainte, Seigneur, de savoir que toi, tu connais chaque chose qu'il y a en nous, et en particulier toutes ces mauvaises pensées. Viens-nous en aide, Seigneur, je t'en supplie, pour que nous puissions les voir, pour que nous puissions les sortir des ténèbres et te les remettre. Que nous puissions vraiment te confesser toutes ces choses-là et rétablir la paix avec toi, Seigneur. Que nous puissions te servir, Seigneur, avec crainte et tremblement, et ne pas oublier ce que Jésus a payé à la croix pour nous, mais vraiment le partager tout autour de nous, et que ça puisse porter du fruit, Seigneur. Seigneur, tu vas, certainement nous manquons d'intelligence, nous manquons de volonté, nous manquons de capacité pour faire toutes les choses qui te plaisent, Seigneur. Mais j'ai vraiment confiance que toi, tu as les moyens de nous donner tout ça. Et tu as les moyens de faire des choses merveilleuses à travers nous. Le Seigneur Jésus, il dit même que nous ferons des choses plus grandes que lui a faites. Parce que avec son esprit maintenant, nous pouvons agir partout sur toute la terre. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et nous devons marcher tous ensemble, être unis ensemble. Alors Seigneur, je te remets nos cœurs pour cette semaine. Je te demande de nous bénir. Et je demande que ces paroles-là, ces deux versets-là sur lesquels nous avons partagé ce matin, ils puissent être en nous. Et qu'on puisse comprendre, Seigneur, quelle est à la fois la responsabilité que tu nous donnes, et à la fois aussi la puissance, l'intelligence, tous les bienfaits que tu nous donnes pour que nous puissions accomplir ces choses-là dans la paix. Tu vois, Seigneur, ce sont des choses difficiles à comprendre et encore plus difficiles à vivre. Mais nous avons confiance, Seigneur. Tu es là tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde. Que grâce te soit rendue pour tout ça. Voilà, au nom de Jésus, on te remet nos cœurs. Amen.